Analyse du jour, bonjour. On observe actuellement sur le Bitcoin face au dollar que nous sommes au niveau des plus hauts qu'on a connus durant la semaine du 8 mars 2021. Et bah regardez-moi ça, les plus hauts ont été autour de 61 800 par là. Et où est-ce qu'on se situe actuellement? Autour de ces zones-là, c'est-à-dire 61 500. Donc, on n'est pas si loin de ces plus hauts-là. Il faut savoir que là, ce qu'on est en train de faire, c'est une respiration, une simple respiration. On pourrait dire qu'on recule pour mieux sauter. Attendons donc de voir. Beaucoup sont là en train de paniquer parce que le Bitcoin ne poursuit pas sa hausse, mais il faut savoir qu'une tendance saine est faite de creux et de sommets. C'est d'ailleurs ce qu'on a l'habitude de voir et qu'on a l'habitude de démontrer avec cette fameuse loi de Do. Regardez un petit peu à quoi ressemblent nos indicateurs actuellement. Nos indicateurs nous disent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont haussiers. Allons voir un peu plus près au niveau de la journée d'hier. Donc, malgré tout, elle a été haussière. Elle a été haussière, c'est vraiment durant cette nuit qu'on assiste à la respiration qui commence à se faire sentir. Ceci dit, il faut savoir qu'on n'est pas si loin des niveaux là actuellement qu'on voit, c'est-à-dire le support qu'on a placé au niveau de 61 600. Donc là, comme vous le voyez, on a d'abord testé une fois le 14 avril et là, on revient le tester actuellement en direct. Si on met Ichimoku, on se rend compte actuellement qu'on se rapproche de plus en plus de nos fameuses droites de tendance, à savoir la Tenkan et la Kijun. Nous avons notre nuage qui nous attend à pleine patience, mais bon, c'est pas sûr qu'on aille le chercher. Ceci dit, nous avons plusieurs scénarios en tête. Le premier serait peut-être qu'on ira d'abord chercher les 60 000, qui sait, pour ensuite repartir. Le deuxième scénario, il est assez clair et évident, et même plus probable, on pense, c'est aller casser les plus hauts qu'on vient d'effectuer au niveau de notre résistance des 64 000. Donc pensez-y, tout est assez clair en soi. Si on s'attarde en unité de temps inférieure, là on est en unité de temps 1 heure. Certes, les bougies sont plus impressionnantes, mais il ne faut pas s'affoler non plus. Pourquoi? Là, actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est un double cassage. Tenkan, Kijun. Ceci dit, comme vous le voyez, on est toujours sur notre niveau des 61 600. Pensez-y que la baisse n'est pas forcément actée. Là, on voit que nos indicateurs nous suivent naturellement le prix. Donc, on a actuellement croisement baissier qui s'est effectué sur le MACD, mais n'oubliez pas qu'on est toujours au-dessus de 50 pour ce qui est du RSI. Unité de temps 1 heure, cassage du nuage Ichimoku, une très belle consolidation est en train de s'effectuer là, comme on le voit sur le Bitcoin. Donc regardez, on peut très naturellement dessiner ce canal baissier qui semble se dessiner, et ça peut casser par le haut, ça peut casser par le bas. Il n'y a pas forcément de peur à avoir par rapport à ça. Donc restez juste à l'affût au niveau du prix, et surtout ne laissez pas la panique s'emparer de vous. D'autant plus qu'on est dans un contexte haussier et clairement affirmé. Ethereum face au dollar. Ethereum face au dollar suit le Bitcoin. Effectivement, quand on parle de respiration, on vient toucher actuellement le nuage, là pour ce qui est d'Ichimoku. Effectivement, au niveau du nuage, on vient de se loger à l'intérieur, là même en direct. Bon, c'est tout simplement le témoignage d'une consolidation. Peut-être certains intervenants ayant vu le prix toucher les fameux 2500, parce qu'on a vraiment fini par les toucher au final après avoir fait de maintes reprises, de maintes feintes. Et bien là, actuellement, on les a touchés. On les a touchés vers les coups de 22 heures, comme vous pouvez voir, et ça a été un signal, un start, comme on l'avait précisé dans les précédentes analyses, que 2500 pourrait être un start, un début pour alléger ses positions. Et qu'est-ce que vous voyez? Effectivement, c'est ce qui se passe. Mais il faut savoir que lorsqu'on voit le prix et un actif tel que l'Ethereum qui réagit assez proprement à des niveaux psychologiques,
on peut assez deviner en fait les scénarios qui vont s'effectuer. 2500, rendez-vous compte, c'est un niveau très psychologique, Donc, naturellement, les intervenants arrivent sur 2500. Une partie des intervenants ont pris leur profit et c'est ce qui se traduit par cette baisse encore plus accentuée au niveau de l'Ethereum. Ceci dit, actuellement, comme vous le voyez, on joue au niveau des 2400. On attendra de voir ce qu'il se passe parce qu'on se stabilise sur des niveaux, c'est sur des niveaux qui sont assez visibles ici. C'est les fameux niveaux qui nous ont servi à casser ce drapeau dont on vous parlait dans les analyses précédentes. Montant d'unité de temps 4 heures, c'est également visible à quel point cette baisse actuelle est quand même assez importante. Cette baisse, ce chandelier peut faire un peu ouvrir les yeux, mais attendez, il s'agit tout simplement de cette fameuse prise de profit et il ne faut pas forcément avoir des craintes par rapport à l'ensemble du contexte dans lequel on se trouve. Regardez donc ce qui se passe d'intéressant, même au niveau des indicateurs. On est toujours au-dessus de 50 pour ce qui est du RSI. Et là, on voit que le prix tenterait de nous faire un croisement baissier pour ce qui est du MACD. On va en unité de temps journalière, d'accord? On constate qu'avec Ishimoku, on est toujours éloigné de celui-ci. On vous a dit, la tendance est tellement haussière, c'est-à-dire que la force acheteuse était tellement présente que, effectivement, on a assisté à un éloignement progressif de l'ensemble de nos indicateurs, même que ce soit les Ishimoku ou les moyennes mobiles, comme on vous l'avait montré. Donc là, actuellement, ce qu'on voit, c'est une simple respiration. On ne sait pas, peut-être elle va se poursuivre durant cette journée, peut-être elle va bel et bien s'arrêter dès l'ouverture des marchés européens. On va voir comment ça se passe. En unité de temps weekly, vous voyez que notre semaine, ceci dit, elle est toujours positive. Cette respiration qu'on voit dans les unités de temps inférieures se traduit naturellement par une respiration au niveau de ce chandelier qui reste haussier. La semaine a été particulièrement haussière, bien qu'elle ne soit pas terminée. Encore de beaux trades sont à venir. Prenez soin de vous, de votre portefeuille et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.